Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour non pas un, mais deux petits outils qui je pense pourraient vous être très utiles lorsque vous faites du développement Flutter. Et je vous propose qu'on commence tout de suite en regardant le premier qui s'appelle Storybook Flutter. Et en gros, ce que ça va vous permettre, c'est d'avoir une petite application qui va vous permettre d'extraire certains widgets pour ensuite facilement pouvoir les montrer. Donc ici, vous voyez, vous avez une application d'exemple, en fait, dans laquelle on voit que bien, vous pouvez mettre des écrans, vous pouvez mettre vos widgets, et ensuite, ça va vous donner cette interface-là. Et donc, ça peut être très pratique, par exemple, si vous avez un design system, ou alors si vous avez envie de montrer de manière indépendante vos widgets, par exemple, à quelqu'un qui doit les valider. Donc, pour utiliser ce plugin, c'est extrêmement simple. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. Donc, d'une part, côté PubSpec, vous allez rajouter la dépendance qu'il faut. Et ensuite, dans votre application, donc vous allez vous créer ce qu'on appelle un storybook. Et dans ce storybook, tout simplement, vous allez lui passer ce qu'on appelle des stories. Et donc moi, ce que j'ai fait dans mon code, c'est tout simplement avoir créé plusieurs widgets de démo. Donc c'est extrêmement simple, c'est une navbar, un text button, etc., etc. Et donc du coup, je vais essayer de vous montrer à quoi ressemble justement cette application-là. Donc si vous regardez ici, hop, voilà, j'ai mon application qui tourne avec, donc il me dit de choisir une story. Donc comme je vous ai indiqué, nous on en a deux. Donc ici par exemple, si je fais la démonstration de la barre, eh bien ça correspond bien à ce que j'ai fait ici. Donc voilà, c'est un truc tout simple. Idem pour le text button si j'ai envie. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on crée un troisième exemple pour que vous puissiez voir exactement ce à quoi ça peut ressembler. Donc moi c'était une progress bar que j'ai fait en dernier. Donc à chaque fois on a la possibilité de définir un nom et une description, sachant que donc le nom c'est ce que vous voyez ici et la description c'est ce qui est juste en dessous. Donc là je vais mettre hop tac et je crois que je vais appeler circular, voilà. Et donc là vous voyez désormais en dernière position j'ai bien ma démonstration pour afficher mon app bar, ma progress bar, et vous la voyez juste ici. Sachant que l'avantage de Storybook, c'est que, donc, certes, vous pouvez sélectionner vos différentes stories, comme je vous l'ai montré ici, mais on a également la possibilité de changer le mode clair ou sombre, et également, on peut simuler différents types de téléphones. Donc, par exemple, ici, en l'occurrence, c'est même pas un téléphone, c'est un ordinateur, et ça me permet de tester comment tout cela peut fonctionner. Donc, vous voyez, il y a plein de possibilités autour de ça. Ce visuel provient de ce qui s'appelle Device Frame, qui est en fait une dépendance que Alois Daniel a notamment travaillé pour Device Preview. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs, je vais peut-être vous le montrer. Donc Device Frame, c'est la possibilité en fait justement d'afficher des devices en tant que tels. Et si on regarde ce que a fait Alois, normalement voilà, il y a Device Preview. En fait, ça vous permet de tester en direct également des applications. Voilà, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc voilà, Storybook Flutter en fait est basé justement sur ça, si vous avez besoin de tester à quoi ça ressemble sur un téléphone, à quoi ça ressemble sur un ordinateur. Voilà, vous pouvez très facilement le faire de cette manière-là. Donc là, je vous le montre pas parce que c'était pas ce plugin-là que je voulais vous parler en particulier. Mais donc voilà, dans les Storybook, vous êtes capable de faire ça. Donc vous voyez ici que si on regarde le README, bien c'est en gros ce que je vous ai montré, sachant que voilà, en gros, c'est ce qu'il faut en retenir, et que ça va vous permettre d'extraire vos widgets pour pouvoir ensuite facilement pouvoir les montrer et donc valider est-ce que c'est bien ce que vous voulez faire ou pas. Ça, c'était le premier plugin que je voulais vous montrer. Et le second qui pour moi est quand même un peu plus intéressant, c'est celui qui s'appelle IDEA Widget Preview. Comme vous le savez, par exemple quand on fait du Swift UI, hop, normalement, alors que je retrouve... Voilà, quand vous êtes sur Xcode et que vous faites du Swift UI, voilà, vous avez d'un côté votre code et de l'autre côté la preview. Sauf qu'en Flutter, il n'existe pas ça. Et sur Jetpack Compose, c'est exactement la même chose. Alors là, je suis allé chercher dans Google Images, mais vous voyez ici, à chaque fois, vous avez la possibilité de faire des previews de vos composables. Donc les composables, c'est l'équivalent des widgets. Et donc, ce serait quand même pas mal de pouvoir faire pareil, mais en Flutter. Et bien, un développeur, justement, nous le permet avec donc, ce qui s'appelle IDEA Widget Preview, que vous voyez juste ici. Donc la manière de mettre tout ça en place, donc alors avant qu'on regarde la démo ou quoi que ce soit, donc dans un premier temps, bien évidemment, il faut que vous ayez Flutter d'installer sur votre ordinateur. Ensuite, vous allez ajouter
le package qui s'appelle IDEA Widget Preview. Et en dernier temps, vous avez également un plugin IntelliJ à installer. Donc voilà, tout est bien expliqué et par ailleurs aussi tout est gratuit, rassurez-vous. Donc la manière dont ce système va fonctionner, c'est qu'il va donc lire le contenu de vos fichiers. Et si toutefois il retrouve un widget de type Preview Provider, et bien justement il va vous le montrer. Donc je retourne cette fois-ci dans mon autre fichier, et donc ce que vous voyez ici, c'est tout simplement le fameux Hello World qu'on a dans nos applications. Et vous voyez que sur la droite, j'ai mis des previews pour justement voir à quoi ressemblait cette application-là. Alors comment est-ce que je m'y suis pris? C'est très très simple. Tout simplement, j'ai rajouté donc IDEA Widget Preview. Donc là, c'est la version 0.01. Vraiment, ça vient de sortir il n'y a pas longtemps du tout. Donc presque, je l'ai un peu découvert et du coup, j'en profite pour vous le partager. Au cas où, on peut rajouter Device Frame s'il y a besoin, mais là-dessus, c'est pas obligatoire. Et donc ici, vous voyez, j'ai un My App et un My Home Page. Et donc, ce que je vais avoir la possibilité de faire, c'est de créer des previews. Et donc, pour créer une preview, ça se fait, voilà, vous voyez, de cette manière-là. Donc là, je me crée une classe dans laquelle je dis que j'étends Preview Provider. Et là-dedans, en gros, je dois implémenter une méthode qui s'appelle getPreview, dans laquelle je dois donner une liste de previews. Donc là, moi, en l'occurrence, j'en ai fait deux. Voilà, la première, je l'ai appelée simple. Alors, peut-être je vais changer pour que vous voyez bien que ça me le prend en compte. Alors comme vous pouvez le voir ici, eh bien ça fonctionne bien. On a bien ma démo 1 et ma démo 2. Donc la manière dont je m'y suis pris, j'ai créé une preview dans laquelle j'ai donné un titre qu'on retrouve juste ici. Ensuite, je lui dis avec un builder, tiens, voilà quel widget j'ai envie d'afficher. Et ensuite, je vais donner des dimensions. Alors ces dimensions, normalement, elles sont optionnelles. Mais voilà, le problème c'est si je le fais, ça ne se met plus à marcher. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on ne fait pas ça, en gros, vu que l'application n'a pas de hauteur définie, en fait, il n'arrive pas à dessiner à l'écran parce que voilà, on ne donne pas de hauteur limite. Donc si voilà, il suffit de la rajouter et on n'aura pas de problème. Et ensuite, on peut créer autant de previews qu'on veut. Donc tout à l'heure, par exemple, je vous ai montré la démo avec la barre. Et bien, je peux la remettre ici, par exemple, pour tester à quoi ça va ressembler. Et vous voyez ici, hop, ça me l'affiche bien comme il faut. Je vais essayer de vous donner un exemple dans lequel, pour sûr, on n'en a pas besoin. Par exemple, si j'écris juste un texte et qui est coucou, voilà, là pour le coup, largeur hauteur, c'est totalement optionnel pour que ça puisse s'afficher. Et donc vous voyez ici, ça m'a bien rajouté le troisième élément. Et en fait, tout ça marche bien au fur et à mesure. Quand je fais mes modifications, vous voyez, ça se met à jour en direct. Le seul petit inconvénient qu'il y a à la limite, c'est que en fait, là, vous voyez, par exemple, j'ai un état. Et si je viens à changer quelque chose dans mon code, ça va donc recharger. Et le petit problème, c'est que du coup, on repart de zéro. C'est un tout petit peu dommage à la limite là-dessus. Mais bon, ça nous fait quand même gagner beaucoup plus de temps que si on avait dû faire ça en passant par des applications externes, etc., etc. Donc pour vous montrer un peu mieux comment tout ça fonctionne, en réalité, si vous regardez, une fois que vous avez créé votre Preview Provider, lui, automatiquement, en arrière-plan, il va vous générer ce fichier-là. Donc concrètement, ce fichier, vous pouvez le mettre dans votre Gitignore parce qu'en fait, il est juste là pour la preview, il sert à rien d'autre. Et une fois donc que vous avez ce fichier, vous allez remarquer que voilà, il y a ces trois petites icônes qui s'affichent. Donc ça, vous êtes dans le mode texte uniquement. Ici, avec la preview juste à côté. Et ici, avec que la preview. Et ensuite, finalement, comment marche tout ça? Eh bien, en gros, c'est du Flutter Web qui tourne et c'est tout simplement des petites WebViews qui vont s'afficher. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour trouver ça? Alors, bien évidemment, tout est en open source, mais en réalité, le plugin, il rajoute ce petit écran de log et en gros, vous allez avoir accès à un process Dart qui tourne. Voilà, donc en gros, c'est un petit serveur qui tourne en arrière-plan. Et en fait, dans ce truc-là, on voit que c'est clairement du Flutter Web qui tourne. Et pareil ici, voilà, on voit que c'est bien une version web de Flutter qui tourne. Donc voilà, au cas où vous avez ce petit onglet sur le bas qui vous permet justement d'afficher des logs et de savoir pourquoi est-ce que ça marche pas, sachant qu'on peut le redémarrer, parce que parfois c'est un peu capricieux, faut quand même le reconnaître. Donc là ici, on a vu qu'on pouvait faire des previews qui étaient assez simples. Donc on a la possibilité de zoomer, voilà, comme je vous ai dit. Pour ce qui est des previews en tant que tel, on a accès à d'autres éléments. Typiquement, vous pouvez faire
Au lieu de donner des largeurs et des hauteurs, vous pouvez donner des box constraints à la place. Ou également, vous pouvez passer un device, et le device, c'est bien tout simplement ce qui correspond à ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la Storybook. Ce sont des device preview. Et donc moi ici, je viens d'ajouter que je voulais l'afficher sur un iPad. Donc c'est chose qui est en cours. Et donc voilà, il faut dézoomer un tout petit peu. Et donc là, voilà, désormais, ça m'affiche l'iPad. Alors c'est bizarre, d'habitude ça s'affiche bien, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais normalement on voit bien le device qui s'affiche. Bon, ça doit être un bug, c'est pas bien grave. Comme je vous l'ai dit, c'est la version 0.0.1, donc c'est vraiment tout récent. Dans l'idée, c'est dans un fichier, vous allez pouvoir créer autant de preview providers que vous voulez. Donc là par exemple, j'ai la possibilité de m'en créer un deuxième. Donc là, bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Hop, donc là vous voyez ici j'en ai deux, et hop, à nouveau je les ai. Donc voilà, on peut imaginer avoir plusieurs preview providers par fichier. Et en fait, si toutefois j'ouvre un nouveau fichier, donc là, hop, je prends ça et j'ouvre donc là mon écran de démo, bah, vous voyez que si je lance la preview, il n'y a rien qui s'affiche parce que bah, dans mes widgets d'exemple que j'avais mis, il n'y en avait pas. Et par contre, si ici je me mets hop, juste une preview et que cette fois-ci je veux dire je veux afficher la circular progress bar, ça me le recharge comme il faut, et donc bah, on a bien la progress bar qui va s'afficher en plein milieu de mon écran. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo assez courte vous aura plu et que vous utiliserez, je pense, ces deux plugins. En tout cas, moi, c'est mon cas depuis quelques temps. Voilà, du coup, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la commenter si vous avez des questions. Et moi, je vous dis à la prochaine.